la Coupe du Monde de football. Le trophée que tous les jeunes footballeurs rêvent de soulever dans leur vie. La référence ultime pour une compétition qui réunit toute la planète tous les 4 ans. Le seul trophée planétaire? Non. Un autre titre tout aussi ancien existe et sacre la meilleure équipe du monde. Oui. Quel peut être ce trophée? Ce titre remporté par la France, le Brésil, l'Allemagne, mais aussi par la Bulgarie, le Zimbabwe et le Panama. Quel est ce mystérieux trophée? On vous explique tout. Abonne-toi à Megafoot pour retrouver les meilleures vidéos sur ton sport préféré. 1930, une année importante et charnière dans l'histoire du football. Cette année-là a lieu la première Coupe du Monde de football de l'histoire en Uruguay. Le 30 juillet, l'Uruguay dispute le trophée Jules Rimet de champion du monde à son voisin argentin. La Céleste l'emporte 4-2 et devient la meilleure équipe du monde officiellement. Le trophée lui donne le statut de champion du monde, mais aussi celui de l'équipe à battre. Cette idée germe dans l'esprit des Uruguayens qui considèrent que pour contester leur domination, une équipe doit les battre. C'est ainsi que naît le bâton de Nassazi, qui désigne virtuellement la meilleure équipe du monde. Le bâton de Nassazi rend hommage au latéral gauche et capitaine des champions du monde, José Nassazi. Ainsi, pas besoin d'attendre la Coupe du Monde suivante, l'Uruguay défend son titre de meilleure équipe du monde à tout moment. A l'instar d'une couronne de boxe, le possesseur du bâton le détient jusqu'à la première défaite qui couronne alors son successeur. Les règles sont simples, pour prendre possession du bâton, l'équipe challenger doit battre le tenant dans le temps réglementaire en 90 minutes. Au-delà, même s'il y a victoire, le bâton reste dans les mains de son possesseur. Le trophée est remis à chaque match de sélection, qu'il s'agisse d'un amical ou d'un match de compétition officielle. Pas besoin d'attendre 4 ans pour faire tomber le champion du monde de son piédestal. L'Uruguay conserve son bien pendant plus d'1 an avant de le perdre le 6 septembre 1931 face au Brésil après une défaite 2-0. La Seleção conserve le trophée pendant près de 1000 jours et le ramène en Italie pour la Coupe du Monde 1934. Elle le perd face à l'Espagne en 8e de finale avant que l'Italie ne le récupère en quart. La Squadra devient ensuite le 2e champion du monde et détenteur du bâton de Nassazi en même temps. L'aventure du bâton de Nassazi était lancée et rien ne pouvait l'arrêter, pas même la Seconde Guerre mondiale. C'est le seul trophée qui fut remis en jeu dans cette période avec des matchs amicaux impliquant la Suisse, la Suède ou l'Allemagne nazie. 58 pays ont réussi à le gagner un jour. L'Australie ne l'a détenu que 2 petits jours en 2001, il s'agit de la plus faible durée pendant laquelle le bâton fut conservé. Les Australiens ont remporté le trophée face à la France pendant la Coupe des Confédérations avant de le perdre face à la Corée du Sud. Le Brésil, lui, détient le record de possession avec 11 règnes et un record de 3885 jours avec le bâton. Entre 2008 et 2011, les Pays-Bas ont gardé le titre pendant 1056 jours, la plus longue durée d'un règne. Tous les champions du monde ont remporté le bâton de Nassazi, mais seuls 4 ont réussi à avoir les deux en même temps. Outre l'Uruguay en 1930 et l'Italie en 1934, le Brésil de 1958 et l'Allemagne de l'Ouest en 1974 ont réussi cet exploit. Néanmoins, de nombreux vainqueurs insolites sont aussi à noter. Les Antilles néerlandaises, devenues Curaçao, ne sont pas une force majeure du football. Pourtant, en 1963, ils ont battu le Mexique 2-1 pour s'adjuger le bâton et le conserver 4 jours. La Géorgie, elle, l'a remporté en 2006 en battant l'Uruguay en amical. Le Zimbabwe, Trinidad et Tobago ou encore le Venezuela, tous ont réussi à en être le propriétaire. Le bâton de Nassazi a traversé tous les continents puisque chaque fédération l'a eu en son sein. La France l'a eu à 7 reprises et 967 jours, mais elle ne l'a plus remporté depuis 2001. Le bâton de Nassazi a un petit cousin dans le championnat de France de football. Le bâton de Bourbotte a été créé en 2009 par le site web Poteau Rentrant. Reprenant le même principe en comptant en matchs au lieu des jours, il se délègue entre clubs de Ligue 1 par la victoire d'une équipe sur le détenteur. Une équipe ne peut aller en Ligue 2 avec le bâton. Si elle est reléguée, elle devra le donner à la dernière équipe l'ayant eu avant elle. Les créateurs ont pris le championnat 1946 comme point de départ. Celui-ci a été remporté par le LOSC et son capitaine François Bourbotte qui a eu l'honneur de prêter son nom au Graal. Marseille et Rennes sont les rois avec 49 bâtons récoltés. Nantes, lui, l'a conservé 195 rencontres dans son histoire, plus que tout autre club. Moins renommé que celui de Nassazi, le bâton de Bourbotte a néanmoins son histoire et ses suiveurs. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!